Vendredi 15 mai, j'arrive au lac Blanc à 15h30 pour le départ. Brouillard, neige, 3 degrés. Pas vraiment rassurant à 1h30 du coup d'envoi. Finalement, le ciel se dégage et à 17h, c'est parti pour 158 km. Je pars prudemment. Les premiers ravitaillements s'enchaînent sans souci et je retrouve mes parents qui assureront mon assistance tout au long de la course. Leur routine devient vite essentielle. Remplir les flasques, manger, repartir. Mes parents vont m'accompagner tout le long de la course. Je vais les voir à presque tous les ravitaillements. On avait briefé ça ensemble bien avant la course. Je sais ce que je dois faire, ils savent ce qu'ils doivent faire et ça va vraiment bien fonctionner. On va super bien s'entendre, ce qui fait qu'on va passer une super course, eux comme moi, et ça, c'était vraiment important pour la suite. Le premier ravitaillement sonne comme une formalité. Et en même temps, j'ai envie de dire, tant mieux. Parce qu'après 22 km, si jamais j'étais dans le mal, là, il faudrait se poser des questions. Au fil des kilomètres, je découvre le vrai dénivelé alsacien. Les longues montées s'enchaînent, la nuit tombe et le froid s'installe. Mais les sensations restent bonnes. J'appréhende un peu la nuit avec les mauvaises prévisions météo depuis le début de la semaine, mais au final, le temps sera plus que correct et surtout, une grosse partie de la prépa a été faite en hiver dans le nord, donc le froid n'est pas censé me faire peur. J'aurai pas d'assistance avant le 68e kilomètre, je repars donc pour 30 km sans voir mes parents. Ça y est, là j'attaque pleinement la nuit. Je finis de recharger mon sac, je raccroche mon dossard et avant de repartir, je passe au ravitaillement pour manger un petit peu. C'est comme ça que j'ai fonctionné tout le long de la course. À chaque fois que j'arrivais au ravitaillement, je vidais toutes mes poches, je rechargeais tout ce que j'avais besoin et seulement après, j'allais manger au ravitaillement. Donc en priorité du salé parce que sur moi, j'avais que du sucré. À la première base de vie, un plat de pâtes et quelques minutes au chaud font un bien fou avant de replonger dans la nuit. Repartir des ravitaillements, ça commence vraiment à piquer. Les jambes tirent bien, les cuisses aussi. S'arrêter, ça fait vraiment du bien, mais repartir, c'est vraiment compliqué. Vers la mi-course, la fatigue devient bien réelle. Les quadriceps souffrent, le manque de sommeil pèse. En face, maman. On essaiera au mieux de soulager mes quadriceps pendant la course, et ça va passer par quelques petits massages faits par mon popo. Après une petite erreur de parcours qui me coûte 3 km, le moral vacille. Au ravitaillement dans de l'eau, je doute. Encore 60 km à parcourir et l'impression que le corps ne répond plus du tout. Puis tout bascule. Après un bouillon hyper salé, les jambes reviennent presque miraculeusement. Je comprends que le sel me fait énormément de bien et j'en profite jusqu'à la fin de la course. À chaque ravitaillement, je recharge en bouillon avant de repartir. À Bar, la deuxième base de vie au 110e kilomètre, je prends le temps de me changer, de manger et de récupérer. Un nouveau passage difficile arrive ensuite, mais encore une fois le bouillon me relance. Dernier ravitaillement avec mes parents, je les remercie pour leur aide incroyable avant de partir seul vers l'arrivée avec une seule envie, finir. Les derniers kilomètres sont étonnants. Les jambes répondent de nouveau, je cours vite, je dépasse de nombreux coureurs et je mesure à quel point toute la préparation a porté ses fruits. Au dernier ravito, retrouver Romain, Laetitia et Ambre me donne encore plus d'énergie. Puis viennent les 7 derniers kilomètres. J'entre dans Obernai, j'entends les encouragements de mes proches, je profite de chaque seconde et je franchis enfin la ligne d'arrivée à 18h34.
Ça y est, c'est fait. Je termine mon premier 100 miles. Finisher de l'Ultra Trail des Chevaliers by UTMB, 161,18 km, 5518 mètres de dénivelé positif en 25 heures, 34 minutes et 46 secondes, avec une 206e place sur 837 partants. Quelle aventure! 161 km plus tard, je ne retiens pas seulement la distance parcourue, je retiens les doutes, les rencontres, le soutien de mes proches et l'immense bonheur d'avoir été jusqu'au bout.